Copilote va me mettre au chômage technique. En effet, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'assistant IA de Microsoft pour pouvoir répondre à une problématique que j'ai traitée dans une vidéo il y a quelques semaines, à savoir à partir d'un fichier Excel contenant des noms et des prénoms, et pour chacun de ces noms, l'adresse, la ville, l'email, le numéro de téléphone, être capable d'avoir un sélecteur qui nous permette de sélectionner les différents noms et prénoms et de en retrouver l'email correspondant au nom sélectionné. Et pour ce faire, donc, il suffit de venir de bing.com/chat, ou vous pouvez aussi tout simplement ouvrir Bing et vous verrez des boutons copilote un petit peu partout. Vous allez venir ici, on va rester en équilibré, comme ça il va pas être trop précis, il va vraiment essayer de vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Et donc nous allons lui poser la question de façon suffisamment précise pour qu'il comprenne la problématique et qu'il vous génère votre formule. Donc on va commencer par peux-tu me créer une formule Excel permettant avec un sélecteur de choisir un nom de client, colonne A, et d'en sortir automatiquement son adresse placée en colonne E. Donc voilà, nous envoyons la requête et là du coup il est en train de nous répondre qu'il faut d'abord créer une liste déroulante pour les noms, et pour cela il faut aller donc dans l'onglet données et cliquer sur validation des données et sélectionner liste puis toute la zone de notre liste. C'est très bien, c'est pas quelque chose que je lui ai forcément demandé, mais c'est quelque chose qui nous demande. Et si on va justement dans notre cellule de sélecteur de noms, données, validation des données, on peut voir que c'est déjà ce que j'ai fait en sélectionnant toute notre liste. OK. Donc, première étape, il nous a expliqué comment créer la liste déroulante. Et deuxième étape, il nous explique qu'on va utiliser la fonction recherche V. Et là, du coup, il nous dit la fonction, c'est celle-ci, recherche V avec une première option, ensuite notre tableau, puis le numéro de la colonne, 5 correspondant à la 5e colonne en partant de la colonne A. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique là. Et enfin, faux pour dire qu'il faut une correspondance exacte. Et du coup, en prenant cette formule, on va pouvoir, en adaptant les différents paramètres, être capable de répondre à notre problématique. Ce que l'on peut faire aussi, c'est lui demander d'ajuster directement. Si nous regardons, nous pouvons voir que notre sélecteur de nom est en H4. Donc nous allons lui dire le sélecteur de nom est en H4 et le tableau est en... Et là du coup on va sélectionner tout simplement le tableau et on va pouvoir voir que ça va de A3 jusqu'à F78. A3 à F78. Donc, on lui envoie juste ça pour rectifier un petit peu la formule. Automatiquement, il va nous répondre et il va ajuster la formule. Et donc là, on a la formule qui est bonne. Il y a juste encore une petite erreur que j'ai détectée, c'est qu'il nous met des virgules au lieu des points-virgules, très certainement parce qu'il doit être au format américain. Mais c'est juste quelque chose à savoir, comme quoi je suis encore un petit peu utile. Donc nous venons là, nous copions la formule, nous allons ici, nous la collons, et nous remplaçons bien du coup les virgules par des points-virgules pour
que ça fonctionne. On appuie sur Entrée et on a bien Inès Gomez, l'email d'Inès Gomez, et ceci, peu importe le nom que nous allons utiliser, même jusqu'au tout dernier, cela va fonctionner. Donc Copilot a été capable, lorsqu'on lui a bien précisé ce que nous voulions, de répondre à notre problématique. C'est très intéressant parce qu'on voit véritablement qu'il nous donne les différentes explications, que si on lui précise certains paramètres, il est capable de corriger la formule qui nous a générée et donc il va nous réexpliquer. Et il nous explique même, maintenant il faut copier la formule, ce que nous avons fait. Vraiment, il nous détaille pas à pas. Et des fois, il nous donne même quelques informations dont on n'avait pas forcément besoin parce qu'on l'a déjà fait. Mais tout le monde ne sait pas forcément qu'on peut le faire. Donc voilà, il va vraiment essayer de répondre à chacun des points que vous souhaitez répondre. Nous pouvons aller un petit peu plus loin car de la formule initiale, j'avais parlé de recherche V et de index et équipe X. Et donc, nous pouvons lui demander: peux-tu remplacer la formule recherche V par les formules index et équipe X? On lui pose simplement la question et on va voir s'il va être capable de répondre. Donc voilà, il nous donne la formule. On peut remarquer d'ailleurs qu'il garde toujours en mémoire les paramètres, donc H4 pour la cellule correspondant au sélecteur de nom et A3 à A78 pour la zone. D'ailleurs, il s'est ajusté parce que on voyait que c'était F78, sauf qu'avec Equiv, on doit prendre juste une colonne, donc il s'est ajusté automatiquement. Et l'index, lui, c'est pareil, c'est qu'une seule colonne, et là, c'est notre colonne E. Donc, véritablement, c'est très très intéressant parce que il a retenu que, malgré le fait que notre tableau, c'était entre A3 et F78, c'est la colonne A qui contient les noms et la colonne E qui va contenir notre email. Et donc, encore une fois, il ne suffit de récupérer la formule, de revenir là, hop, de le mettre et juste de remplacer les virgules par des points-virgules. Hop, d'ailleurs, je pense que si je lui demande, il devrait être capable de le faire. Et on voit que la formule fonctionne parfaitement. Donc, je vais juste essayer. Peux-tu remplacer les virgules par des points-virgules de la formule? Et voilà, automatiquement, il me l'ajuste. Donc voilà, en fait, il suffisait de lui demander. Vous voyez quand même la puissance de l'élément. Là, si vous le mettez, on voit que ça fonctionne très bien. Donc, véritablement, c'est un outil extrêmement puissant qui vous aide à comprendre. Donc, c'est quand même intéressant. C'est toujours bien d'aller se former à côté. Donc, je vais continuer, bien sûr, à faire des vidéos. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo où j'explique plus en détail comment fonctionnent ces deux équations. Mais vous êtes tout à fait capable avec l'IA de répondre à des problématiques, que ce soit ici la recherche V ou que ce soit demain d'autres fonctions que vous souhaitez mettre en place. Il suffit de savoir poser la bonne question. À noter quand même les limites, c'est que si vous n'arrivez pas à créer le bon pattern, la bonne question, il est tout à fait possible que l'IA vous donne des réponses qui vont à côté de ce que vous souhaitez mettre en place, mais c'est de la même manière que lorsque l'on va faire une recherche basique. Si vous ne tapez pas la bonne requête, les bons mots-clés, vous ne tombez pas forcément sur ce qui vous intéresse. Copilot, c'est exactement pareil. Il faut poser la bonne question, mais avec ce petit plus que vous pouvez ajuster au fur et à mesure votre question pour pouvoir donner plus d'éléments à l'IA et qu'elle puisse se corriger au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.
voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez trouver plus d'informations et des articles totalement uniques pour aller plus loin.